Thibaut, je vais te montrer comment faire les mêmes opérations à partir de l'éditeur d'équations de Word, c'est-à-dire sans utiliser les insertions automatiques avec F3 ni le complément GDMath. Donc par exemple pour saisir pi sur 3, donc je vais dans Insertion, Équation, insérer une nouvelle équation. Je choisis comme type d'équation une fraction, donc la première. Dans le premier carré, je vais chercher le symbole pi qui se trouve ici, ici. En dessous, je tape 3. Là. Pour saisir le symbole n'appartient pas, je peux faire toujours la même chose, insertion, équation, insérer une nouvelle équation. Le symbole n'appartient pas, se trouve aussi ici, normalement. Non, je ne trouve pas. C'est un nouveau exemple, apparemment il n'est pas présent dans les symboles de l'éditeur d'équations mathématiques de Word, je ne trouve pas. Alors à ce moment-là, on peut aller dans Insertion, Symbole, et il apparaît ici, c'est le symbole dans la police mathématique, il est possible de l'avoir. Voilà. Pour saisir l'intervalle moins l'infini 0, je peux faire insertion, symbole, non pardon, insertion, aussi je peux le faire à partir de là, insertion, non, pardon, d'abord, crochet, moins, dans symbole, le symbole infini qui est présent ici, 1,0, voilà. Pour le dernier intervalle qui contient des fractions, donc là il faut que j'aille dans Insertion, Équation, insérer une nouvelle équation. Donc là je vais dans la catégorie crochet où je trouve un intervalle qui me convient. Et donc à l'intérieur je vais mettre donc une fraction, puis moins, symbole pi, en dessous 4, à côté point virgule, il me reste à saisir 3 pi sur 2, donc je fais une fraction, et puis dans le carré, dans le numérateur, je mets 3, symbole pi, et le dénominateur, j'indique 2. Voilà, donc j'ai obtenu la même chose qu'avec l'éditeur d'équations mathématiques. À toi de voir ce que tu trouves le plus simple à utiliser, ce qui te semble le plus pratique. Voilà.